Et oui, métavers, donc petit rappel, c'est la contraction de méta et d'univers. C'est des univers parallèles qui sont sur le net et qui offrent l'équivalent de la vie d'aujourd'hui, mais en virtuel, avec des avatars, des marques, des emplacements et aussi des opérations immobilières. Les entreprises sont en train de s'y installer et comme dans la vie normale, elles ouvrent boutique et elles essaient de s'installer là où il y a le plus de monde et le plus de passages. Et on a vu récemment... Finalement, c'est assez logique. De passage virtuel, bien sûr. On a vu l'achat d'un terrain virtuel pour plus de 2 millions de dollars dans le métavers. Il y a plusieurs métavers, donc dans celui qui s'appelle Decentraland et celui d'un centre commercial pour plus de 4,8 millions de dollars dans un autre métavers qui s'appelle The Sandbox. Et il y a quelques semaines, même la marque Carrefour a acheté un petit terrain pour 350 000 euros où elle compte installer sa marque. Et tout ça, on voit qu'il y a une sorte d'effervescence. Et tout d'un coup, les financiers sont en train de s'y intéresser. Alors, un financier comme la banque privée américaine JP Morgan a commencé à se pencher là-dessus. Première chose qu'ils ont fait d'abord, c'est d'acheter un petit lopin de terre virtuelle pour y poser boutique. Je suis trop vieux pour ces trucs. Et puis, ils ont commencé à étudier en disant, on va peut-être commencer à investir là-dedans, puisque c'est quelque chose qui a l'air d'attirer des certains montants d'épargne. Donc, là où il y a de l'épargne, généralement, il y a une banque. Et ils ont relevé qu'en 6 mois, rien qu'en 6 mois, entre la mi-2021 et fin 2021, les prix moyens ont doublé là-bas et ils sont passés de 6 000 à 12 000 dollars en moyenne le mètre carré. 12 000 dollars en moyenne le mètre carré, c'est l'équivalent à peu près du prix du mètre carré à Paris. Il faut bien mettre les choses comme il faut. Quand c'est Xavier Niel, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Là, c'est pas virtuel. Voilà, donc 6 000 à 12 000 dollars. Il y a même, JP Morgan a même prévu la croissance de la valeur de cette masse immobilière. Elle était de 148 milliards de dollars potentiels à fin 2021. Il prévoit qu'elle sera à 475 milliards en 2025 et à 1500 milliards en 2030. Vous voyez, ça va très très vite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer là-dedans ? Eh bien, il faut aller acheter son terrain. Il faut aller acheter son terrain et on reçoit en échange des NFT. Des non-fungible tokens. Voilà, et donc des jetons non fongibles qui vous donnent un droit de propriété, toujours virtuel, bien sûr. Ouais. On a vu que Manchester City avait construit son stade aussi. Oui, vous allez vous retrouver avec des gens très très bien. Il y a Paris Hilton qui vient d'ouvrir boutique. Il y a Snoop Dogg, le rappeur américain, qui a fait installer son manoir, ses collections, etc. Donc il y a des gens qui commencent à vivre ailleurs que sur la Terre.